Le voyage de Kochi vers la ville de Matsuyama dans la préfecture d'Ehime m'a offert un magnifique paysage. Mon arrivée a également été embellie par une jolie rencontre avec une vieille dame du coin. Elle m'a d'abord aidé à comprendre comment fonctionnait le tramway ici, puis une fois descendue, elle m'a emmenée jusqu'à la boutique de son amie pour m'offrir des bochan dango, une spécialité de Matsuyama. Il s'agit de boulettes de riz gluant sucrées, ici enrobées de 3 pâtes différentes. Une au haricot rouge, une au haricot blanc et une parfumée au thé vert. Cette spécialité a d'ailleurs été popularisée par le roman Bochan de Natsume Soseki, publié en 1906. C'est bon. Après cette gentille attention, nos chemins se sont séparés et je suis allée découvrir mon hostel. Voilà mon dortoir pour une semaine. Mon lit. Et oui, il faut faire son lit soi-même, comme souvent dans ce genre d'hébergement, même si je déteste ça. Ensuite, j'ai l'habitude de passer un petit coup de lingette sur les parties que je vais utiliser, car je suis un peu stressée dès que je pense à toutes les autres personnes qui ont dormi là avant moi. Écoutez-moi bien, je pense que c'est la première poubelle extérieure que je vois au Japon depuis que je suis arrivée. Parce que des petites poubelles comme ça, il y en a à côté. Des machines à boissons, pas toujours, mais il y en a. Mais par contre, c'est évidemment que pour les bouteilles, comme c'est bien indiqué dessus. Et genre, tu fais rien rentrer d'autre, de toute façon. Mais une poubelle comme ça, à tout et n'importe quoi, incroyable, première fois. Choc-barre de baiser. Direction le seul trampoline park du coin pour un petit entraînement. À l'étage se trouve une salle de jeu typique du Japon, une version enfant du pachinko selon moi. Des lumières, des couleurs, de la musique très forte sans interruption et tout ce qu'il faut pour bien vider son portefeuille. Je voulais vous montrer les toilettes aussi. De quoi nettoyer la cuvette, des détecteurs sur divers boutons pour ne pas avoir à les toucher. Et bien sûr, toutes les options de jet pour ressortir bien propre. Sensationnel. Vous vous attendiez à avoir des vidéos de cet entraînement ? Eh bien moi aussi, mais cet entraînement n'a pas eu lieu. Et oui, j'ai un seum extrême. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai réservé sur le site internet tranquillement. Arrivé sur place, je commence à m'échauffer. Le gars il me dit « Ah, qu'est-ce que vous faites au Japon ? Waouh, vous faites du tricking, je connaissais pas et tout, blablabla. » Et je lui dis « Ah bah oui, c'est un sport acrobatique, on fait des saltos et tout. » Et il me dit « Ah, des saltos, c'est fou ça. En tout cas ici c'est interdit. » C'est interdit ? C'est interdit. C'est interdit. Mais en fait, comment ça c'est interdit ? Parce que moi je suis venue dans ce trampoline park juste pour faire des saltos en fait. Donc j'ai été là genre c'est une blague. Et il me dit mais non, c'est pas une blague, c'est interdit. Du coup je lui redis ah là là, c'est fou, c'est fou comme blague quand même qu'on puisse pas faire des saltos et tout dans un trampoline park. Et il me dit ah ouais bah c'est dommage et tout, en tout cas c'est pas possible. Du coup je commence à avoir les larmes aux yeux. Écoutez, je suis peut-être un peu émotive en ce moment, j'en sais rien, mais c'est très difficile de trouver des endroits pour s'entraîner au Japon. En tout cas, dès que tu sors de très très grandes villes, et je vais pas en retrouver avant un moment, des grandes villes. Et donc j'étais bien contente d'avoir trouvé cet endroit, d'autant plus que sur le site c'était bien écrit que c'était séparé un espace pour les petits enfants qui n'ont pas le droit d'aller dans le trampoline park, mais il y a d'autres zones sur lesquelles ils peuvent aller. Et pour les gens qui ont le droit effectivement d'accéder au trampoline park, qui doivent être pas trop petits. Et c'est écrit en plus que c'est l'espace athlétique. Donc, athlétique, qu'est-ce que j'entends dans athlétique ? Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez ? Athlète peut-être ? Athlète tel que athlète de sport ? Mais qu'est-ce donc ? Et donc moi je m'étais dit mais c'est une super chose, je vais pouvoir m'entraîner, il n'y aura pas de gosses dans mes pattes, je vais tuer personne,
c'est super. Pas du tout. Donc les gars m'ont fait attendre 20 minutes parce que ils sont allés voir leur supérieur pour leur demander est-ce que c'est vraiment pas possible pour quelqu'un qui sait faire des saltos, sachant qu'il n'y a pas grand monde et tout ça, parce que c'était vide, hein. Il n'y avait personne. C'était immense, il y avait littéralement personne. Peut-être 2-3 pélos que je voyais même pas, je voyais des ombres au loin. Bref. Du coup, le gars, il a essayé de parler à ses supérieurs. Ils sont revenus me voir 20 minutes plus tard pour me dire non, je suis désolée, c'est vraiment pas possible. Mais je lui ai bien dit que moi, en fait, j'étais venue que pour ça, quoi, pour faire littéralement des saltos. Et du coup, ils ont eu la gentillesse quand même de me rembourser. Ils m'ont dit, on comprend que ce soit décevant pour vous. Donc si vous voulez, on annule la réservation et vous pouvez être remboursé. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avoue que grosse désillusion. Moi, j'étais partie pour m'entraîner, là. J'étais chauffée et tout. Et je suis repartie, quoi. Et là, je cherche un endroit avec de l'herbe parce que je suis dans un parc. Et en fait, ça fonctionne pas. C'est ce genre de parc. Donc... c'est très beau, c'est sûrement super pour jouer des matchs de baseball, mais en fait moi je vais faire du trekking quoi, donc ça marche pas. Écoutez, je pense que je vais juste continuer ma journée sans m'entraîner, je suis grave deg, mais bon, c'est la vie. Allez, on enchaîne. Le parc de jeux de ouf, putain, ça va être génial pour les gosses, c'est juste trop beau. Je sais pas si c'est pas de la triche, c'est de la triche de faire comme ça. Dans tous les cas, ça compte pas. Parce que, à la limite, la première. Mais la deuxième, ça ne fonctionne pas. Parce que je redescends pas jusqu'en bas. Mais je sais très bien que si je redescends jusqu'en bas, je remonte pas. On va refaire un essai. Ça remonte pas, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais arrêter, je vais me calmer maintenant parce que ça avait l'air de commencer sur quelque chose, mais non, mes chaussures ne sont pas adaptées. J'ai des petites sandales ridicules qui vont finir par se casser si je continue de faire ça. Et je peux pas le faire pieds nus puisque c'est vraiment une sorte de sable mélangé à des cailloux. C'est anti-agréable, hein, vraiment, je vais pas faire ça. Bon allez, c'était mon petit kiff pour pallier à la déception. Maintenant j'enchaîne. Et je repasse devant le trampoline park et ses indications absurdes. Cet hôtel-là, il a l'air bien abandonné, mais je pense que ça va être compliqué de rentrer. J'ai envie de monter les escaliers et d'essayer d'ouvrir toutes les portes, mais vraiment, il y a la police qui vient de passer en plus, donc il y a trop de passages, c'est mort. Trop dommage, ça doit être dingue à l'intérieur. Après, il y a ces petits escaliers là qui mènent tout en haut, mais franchement, vu le nombre d'araignées que j'arrive à croiser quand il y a deux arbres éloignés l'un de l'autre, dans la nature, hein, quand même, faut pas abuser. J'imagine pas dans des feuillages comme ça, tout reliés. Je veux pas savoir. Oh là là, j'adore ce genre de décor. C'est trop beau. Ça aussi, là, c'est abandonné visiblement. Hein. Mais bon, j'ai vu de la lumière à l'intérieur, donc on va pas y aller. Écoutez, je sais pas où ça mène, mais j'ai envie de découvrir. Mais attendez, on peut rentrer là. Oh là là, je vais voir.
Écoutez, quand je vous dis qu'il y en a partout, ça n'a aucun sens. Alors que le lieu a l'air vraiment pas en forme. Hein. Bon les gars, c'est pas rassurant parce qu'il y a de la lumière. Mais en même temps, c'était ouvert et il y a une machine à boisson quand même. C'est par là que je suis rentrée. Et qu'est-ce qu'on a là? Absolument rien. Très bizarre. Franchement, aucune idée de où je viens de tomber. J'ai quand même l'impression que c'est pas en forme, mais en même temps, l'accès était littéralement ouvert. C'est trop bizarre. Je vais continuer à explorer. Est-ce qu'on peut rentrer par ici? Ouais, non. Là, le Game Center, il est bien scellé, avec des planches de bois. Il y a 2 chemins là, un qui mène en haut à gauche, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire les kanji qui sont là. Et là-bas, apparemment, c'est les onsen. Écoutez, on va tester les deux. Ok, ici, c'est une autre entrée vers le Game Center. Mais bon, écoutez, et là, on dirait qu'on peut rentrer à la fenêtre. Mais visiblement, il y a des planches derrière. Et je sais pas à quel point elles sont lourdes. Mais j'ai pas envie de faire un vacarme de ouf en les faisant tomber. Donc, je vais m'abstenir. En plus, je sais pas ce qu'il y a derrière. Genre, des grosses bestioles, peut-être. Et même les rideaux, hein. Est-ce que quelqu'un a envie de toucher ces rideaux pleins de moisissures là? Tout vert, noir. Ça a l'air horrible. Personne n'a envie de faire ça. Je pense que j'ai trouvé l'entrée des bains. Mais là, par contre, il y a l'air d'avoir un gros cadenas. Bon. C'est bien malheureux. Aïe aïe aïe, ça avait l'air grave intéressant à l'intérieur. Un peu en bordel, ceci dit. Après, encore une fois, là-bas, là, il y a de la lumière. Ça, c'est pas rassurant, hein, parce que vraiment, s'il y a une caméra, ça veut dire qu'elle fonctionne probablement. Des toilettes. Je suis presque sûre qu'elles fonctionnent encore. Mais est-ce qu'on a envie de les utiliser? Pas tant. C'est la raison pour laquelle il faut pas marcher trop près des poteaux. Parce qu'en fait, la toile, elle va genre jusque là, là. Et elle remonte comme ça. Du coup, si tu marches trop près, tu te prends l'araignée. Cette porte-là, je crois qu'elle est ouverte. Genre, si je pousse un peu... Oh, des insectes. Oh mon Dieu. C'est bien ce que je pensais. Oui, en revanche, le linge qui est là, il a l'air grave propre. À mon avis, il y a quelqu'un qui vit dans le coin. Putain, le coup de stress que je viens de me prendre. Genre, vous venez de voir l'entrée là, du lieu. En vrai, c'était grand ouvert, on est d'accord. Et juste à la fin de la vidéo, vous avez vu, il y a un mec. Et ben en fait, ce mec, je l'ai croisé dans le lieu, juste vite fait, de loin. Et je me suis dit, putain, ça ressemble grave à un flic en vrai, quand tu vois sa tenue. Ça fait un peu flic, un peu bleu en haut, noir en bas, tu vois. Et du coup, je me suis cachée direct en panique. Et là où je me suis cachée, en vrai, devant moi, c'était... Vous allez voir la vidéo, je vais vous montrer là. Du coup, c'était une sorte de grand terrain vague avec, on aurait dit, des espèces de mobil-homes, je sais pas trop comment dire. Mais bref, je me suis cachée là parce que c'était pas à la vue du mec que j'ai vu passer. Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé vraiment littéralement au camion en face de moi, comme vous l'avez vu aussi sur la vidéo. Et je me suis dit, waouh, ça commence à être chaud là, il commence à y avoir pas mal de monde. Mais ça ressemblait pas du tout à une voiture de police, donc c'était moins stressant. En revanche, j'étais quand même de toute évidence dans un lieu où j'aurais pas dû être. Surtout que dans le dernier bâtiment où je suis allée, il y avait visiblement des traces de vie. En fait, je pense que le terrain que j'ai filmé là, c'est littéralement des petites habitations que des gens peut-être qui n'ont pas d'autre lieu où vivre habitent là. Et vu qu'il y a encore de l'électricité et de l'eau courante dans le lieu, ils s'en servent pour faire leurs machines et tout ça. Et bon, bref, le gars qui est arrivé en camion, vraiment comme si de rien n'était, je lui ai fait comme ça, genre à la japonaise, tu vois. En général, quand tu croises quelqu'un, tu baisses la tête un peu pour dire bonjour par politesse, bref. Et je suis partie vraiment comme une fleur. J'ai marché tranquillement, je suis partie et personne ne m'a arrêtée, donc tout va bien. Mais je vous jure que j'ai flippé ma race. Je me suis dit vraiment l'enchaînement flic, habitant du lieu, ça fait pas bon ménage. Et bref, après l'entrée était vraiment grande ouverte, hein, littéralement. Donc je sais pas s'ils auraient pu me dire quoi que ce soit sans m'avoir vu rentrer vraiment dans un bâtiment précis qui est censé être
pas entrable, est-ce que ça se dit? Je sais pas. Enfin bon bref, allez. Je vais enchaîner, je vais aller au parc où je voulais aller. Et en vrai, à la base, je me suis dit, ça m'a bien calmé, je pense que je tente pas d'autres urbex aujourd'hui. Mais finalement, comme j'ai compris que le mec c'était pas un flic et que le gars, il en a eu rien à faire de moi, ça m'a pas tant déchauffé que ça. Mais je pense pas que je vais trouver d'autres urbex, on va voir, parce que le parc est juste à côté là. Trop ravie d'avoir ma petite trousse de secours sur moi avec mes pansements et mon petit ciseau qui est trop mignon, regardez. Il suffit de faire hop, et après tu le ranges comme ça. C'est trop pratique. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, moi vraiment, ça me met trop bien. À chaque fois que je pars un peu en explo comme ça, que ce soit dans la nature ou pour aller voir des lieux abandonnés, ce genre de trucs. Ou même genre si je sais que je pars vraiment toute une journée loin de tout de façon générale, je la prends avec moi et j'ai vraiment tout ce qu'il faut dedans, donc c'est trop bien. Et du coup là je commence l'exploration du parc Wakuga-Fuchi et qu'est-ce que je vois là? Est-ce que vous arrivez à le voir? Vraiment cette immense toile d'araignée qui part de ça là et qui va jusque là, sauf que vraiment si t'es grand tu te la prends instantanément. Quelle horreur! Mon Dieu! Oh, l'araignée dedans, elle est énorme. Mon Dieu! Oh, c'est trop intéressant. Ça me dégue de ouf, mais c'est trop intéressant. Elle est vraiment immense. Hein. Elle a un corps. Waouh! Ouah. Je suis désolée, c'est peut-être une séquence un peu longue pour vous, mais je trouve ça tellement passionnant. Waouh! J'imagine que c'est son mari au-dessus. Ok, on annule la mission. En fait, je suis pas du tout en train d'aller à l'endroit où je voulais aller. Là, je suis en train de monter un peu une montagne pour aller voir une plateforme d'observation qui donne un beau point de vue panoramique. Mais pour être honnête, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est des cascades et des rivières. Et je suis pas du tout en train d'aller dans la bonne direction apparemment. Je pensais, mais non. Donc, demi-tour, je vais tester l'autre chemin pour lequel il y avait absolument rien d'indiqué. Mais ça a l'air d'être cohérent au niveau de la position de la rivière qui est à côté. Donc, allez, je redescends. Bon, je viens de tester ce chemin. C'est toujours pas par là. Écoutez, je suis à l'adresse de l'entrée du parc. Mais c'est pas là, parce que j'y suis allée et ça montait la montagne. Il y a plein de moustiques. Écoutez, peut-être que c'est par là. Je vais aller voir. Ouais. Je sais pas, on va tester. Je suis en train de me dire que c'est peut-être là-bas derrière. Allez, on y va, on teste. Toujours pas. Putain, mais vraiment, j'arrive pas à savoir. Je vais vous montrer une photo, mais je crois que c'est là. Parce que là-bas, il y a des barrières qui ressemblent vachement. Bah effectivement c'était là et en fait c'est juste fermé, on n'a plus le droit d'y aller. Je suis trop deg, mais apparemment d'après les avis Google c'est un sentier assez accidenté qui n'est plus du tout entretenu et tout. Ce qui explique pourquoi l'accès n'est tout simplement plus autorisé aujourd'hui. Et même si j'ai tendance à rentrer dans des lieux qui ne sont pas censés être autorisés, là j'avoue que dans la nature comme ça, avec autant d'insectes en ce moment, puisque c'est vraiment la saison des moustiques et des araignées, si c'est pas un sentier très emprunté, j'ai pas trop envie de m'y aventurer parce que vraiment la flemme des insectes, c'est pas tant le côté accidenté parce que je peux grimper, escalader, mais les insectes! En rentrant, je suis passée dans un musée dédié au train Botchan, qui a également été rendu célèbre par le roman éponyme de Natsume Soseki, dont le héros emprunte régulièrement ce petit train local. À l'origine, il s'agissait de locomotives à vapeur importées d'Allemagne et qui ont desservi Matsuyama à partir de 1888 et pendant environ 67 ans. Sous la pression des habitants et pour le tourisme, un Botchan moderne a été recréé en 2001. Une réplique fidèle de l'ancienne locomotive mais motorisée au diesel et qui circule sur les lignes urbaines de l'Iyo Railway en alternance avec les tramways. Fait amusant, la locomotive est pivotée manuellement pour changer de direction. Le conducteur et son assistant la soulèvent légèrement avec un mécanisme et la tournent sur place,
ce qui est devenu un petit spectacle pour les touristes et les passionnés de train. Quant à la fumée blanche que l'on voit sortir de la cheminée, c'est en fait de la vapeur d'eau pure, générée artificiellement pour maintenir l'esthétique historique sans polluer la ville. Non, c'est abusé. Elle a l'air fausse au fait. Oh putain, c'est n'importe quoi. Oh, pardon, je voulais pas te réveiller. Oh, quelle horreur. Oui, c'est le genre de problème auquel nous sommes confrontés quand on veut juste acheter une boisson à la machine automatique au Japon. Je n'ai pas envie d'aller mettre ma main pour récupérer la bouteille. À l'aide. Allez, on y va quand même, hein. Juste de l'eau, ça fera l'affaire. Dites-moi qu'il n'y a pas d'araignée ici. Tout va bien. Je voulais comparer les prix avec les machines qui étaient pas loin. Et vous avez déjà vu des lamounets comme ça? C'est la première fois. Elles sont belles, hein, c'est des canettes. On a l'habitude des bouteilles en verre, non? Trop beau. Je me suis fait berner. Il y avait de l'eau à 100 yens là. Ah, je suis deg. L'autre c'était à 130. Oui, bon, j'ai craqué. Et alors, il y a quoi? Vous allez faire quoi? C'est très bon. Jackpot. Allez, plus qu'un peu de courage et j'y vais. Le Rest Hotel Dohogo Castle était un love hotel construit dans les années 1980 sur le modèle du château de Dohogo avec un tenshu, donc un donjon à 5 étages. Il était notamment composé de suites luxueuses et d'un sauna au sommet du donjon. La thématique de l'hôtel était de devenir le seigneur d'un château féodal le temps d'une nuit. Ce genre d'extravagance correspond tout à fait au love hotel typique de la période de la bulle économique japonaise. Au plus fort de son exploitation, il aurait même existé une suite très haut de gamme à environ 500 000 yens la nuit. Après conversion du yen au franc puis à l'euro, cela représentait alors environ 3 500 €. Et pour vous donner un ordre d'idée du pouvoir d'achat de l'époque, 500 000 yens représentaient également environ 1 mois et demi à 2 mois de salaire net pour un jeune employé de bureau débutant à Tokyo dans les années 90. C'est le moment de quitter les lieux. C'était une exploration un peu étrange parce que le lieu est immense, mais il n'y a plus rien quoi. Malheureusement tout est cassé, détruit, volé. Et bon bah il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que j'ai réussi à avoir 2-3 images sympas, mais vraiment pas grand chose comparé à d'autres lieux que j'ai pu faire avant. Bon, c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Mais il y a des chauves-souris. Oh, incroyable. Non, trop bien. Oh. En vrai, elles viennent de me faire peur parce que je les avais pas vues et elles sont envolées d'un coup. Mais du coup, je vais faire demi-tour, je pense. Je vais pas les embêter plus que ça. Ah, bichette. J'aime trop. Ah, je suis deg qu'on puisse pas bien les voir. C'est marrant cette position là. Ah,
c'est trop dommage qu'on puisse pas mieux voir. Mais j'ose pas m'approcher parce que je sais pas à quel point c'est dangereux. J'aurais tendance à dire que c'est épatant, mais me faire attaquer là tout de suite par une chauve-souris, je sais pas. La sonnerie bien stressante. L'établissement fait faillite vers 2003 du fait d'impôts impayés et est saisi par la préfecture d'Ehime. En 2009, le bien est mis aux enchères sur Yahoo Auctions comme vente publique avec un prix de départ d'environ 145 000 yens, soit 1 115 000 € pour l'époque. Mais aucun enchérisseur ne se manifeste. Depuis, il est devenu un lieu emblématique d'Urbex dans le Shikoku et a évidemment la réputation d'être un lieu hanté. Si j'ai bien eu l'impression d'entendre du mouvement dans le lieu, ce qui a précipité mon départ, cela pouvait tout aussi bien être le vent ou les chauves-souris. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer. Et bien qu'assez vide, j'ai trouvé le lieu assez impressionnant à visiter. Et cette fois-ci, la visite est vraiment terminée. J'avais pas vu qu'il manquait un morceau de bâtiment. Et par contre, maintenant, le truc, c'est de pas se faire choper à la sortie, parce que ça, c'est aussi un danger. Mais bon, c'est toujours mieux que quand tu rentres, j'imagine. J'en sais rien en fait. Il y a quelqu'un qui bossait sur le bâtiment, juste en face de là où je suis sortie. Il était un peu tête baissée, en train de regarder un truc par terre. Donc j'en ai profité, j'ai essayé d'aller un peu vite sans faire trop de bruit. Mais je crois qu'il m'a vu, mais il a rien dit. Donc tout va bien. Et oui, putain, mon œil là, c'est toujours compliqué. Hein. J'ai trop hâte que ce soit enfin guéri. Parce que au-delà d'être moche, ça fait pas mal, mais c'est vraiment inconfortable quand ça se met à beaucoup gonfler. Parce que quand j'essaie de lever les yeux au ciel ou de les baisser, ça bloque en fait. Parce que les yeux sont trop gonflés. Et alors là, ils sont pas gonflés, mais c'est rouge et ça pèle quoi. Après, je crois que si ça pèle en soi, c'est que la peau se répare, non? Donc ça a l'air d'être une bonne chose. Mais c'est laid, putain, c'est laid. Bon, par contre, le bus pour rentrer, c'est dans trop longtemps. Donc, je vais y aller à pied. Ça va me faire 1h15 de marche. Allez, on se motive. Je viens de voir ça arriver, genre. L'araignée qui vient de choper la sauterelle. Oh non, incroyable. Ça va tellement vite. Elle se débat de ouf et tout. Non, bichette. Ah, ça me rend un peu triste. Mais c'est fascinant. Qu'est-ce que je vois? What the fuck? Putain, je suis désolée pour les bruits de voiture, mais je peux pas... Je peux pas, genre, ne pas filmer. C'est maintenant ou jamais, je pense. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Elle revient à sa place initiale, elle a fini son taf. Waouh. C'est nimp. C'est pas gentil, hein. Vraiment, c'est pas sympa du tout. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas où je m'enfonce encore là, mais j'y vais. J'ai trouvé un citron. J'ai trouvé une sorte de mare et il y a des petites grenouilles dedans. Genre si je jette un truc, elles sautent. Mais on peut pas très bien les voir. Il y en a une là. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Google Maps me fait passer au travers de champs de citron vert. Oh, putain, ils sont énormes ceux-là, comparé à ma main. Abusé. Il est plus gros que ma main. Waouh, même ceux-là. Attention, hein, celui que je vous ai montré tout à l'heure, je ne l'ai pas pris ici. Je l'ai trouvé vraiment, il y avait un arbre au milieu de rien dans la nature. À mon avis, c'est quelqu'un qui a fait un citron. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, quelqu'un a dû jeter un citron par là-bas et ça a fait pousser un arbre. Écoutez, je sais pas comment ça fonctionne, moi, les arbres de citron. Mais en tout cas,
je ne l'ai pas volé dans le champ, ok? C'était un arbre beaucoup plus loin, dans la montagne. Non mais il y a un moment, je sais même plus quoi vous dire en fait. Vous voyez? Il y a juste un gros phasme là. Oh non, il s'en va, il est pas content. Vous pensez qu'il pense que je le vois plus? Parce qu'il s'est aplati contre le mur. Je suis désolée, mais ça fonctionne pas. Je te vois de ouf, moi. Je vais à nouveau me régaler avec la spécialité que je préfère parmi toutes les préfectures, celle de Miyazaki, le chicken nandan. Et avec ça, j'ai des tempura de crevettes, donc ça vous connaissez logiquement. Du coup, c'est avec une sauce tartare un petit peu au-dessus. Avec ça, comme c'est un restaurant de type Taishoku, ils te servent en fait un plateau avec plusieurs petites choses. Du coup, là, on a du tofu. Évidemment, toujours l'éternel petit bol de riz, sachant que je peux aller m'en reprendre gratuitement si je veux. Avec ça, une petite soupe miso. Et évidemment, la partie préférée, le chicken nandan avec les petits tempura de crevettes. Et là, on a aussi une salade de choux qui est, je trouve, bien meilleure que celle qu'on sert en France. Je sais pas si c'est une question de qualité de produits, probablement que oui, ou bien c'est des espèces de choux différentes, ce qui est aussi très probable. Mais il la coupe très très fine et ça, je trouve que ça la rend beaucoup plus agréable à manger. Et avec ça, souvent, c'est une petite sauce au sésame. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce que c'est. Et voilà, je vais me délecter de tout ça. La soupe est trop chaude pour moi parce que j'ai une nekodita, comme on dit ici. C'est genre langue de chat. Enfin, je crois qu'ils disent plutôt que tu es une nekodita. Mais bon, bref. Du coup, je vais commencer par ce qui a l'air d'être un petit peu moins chaud. En l'occurrence, les tempura. C'est hyper bon. C'est délicieux. Avec la sauce tartare, ça marche hyper bien. Et oui, je vois du coca. On va goûter le poulet. Avec un petit peu de sauce aussi dessus. C'est très difficile d'être déçu par ça. C'est tellement bon. Je pense que la sauce tartare va mieux avec le poulet frit qu'avec, enfin le poulet pané plutôt, qu'avec les tempura, mais c'est quand même vraiment délicieux. Et dans leur sauce tartare, je connais pas comment c'est en France pour être honnête, mais ici ils mettent beaucoup de morceaux d'œufs vraiment visibles dans la sauce, donc je sais pas ce que ça représente en termes de quantité normalement dans une sauce tartare, mais en tout cas c'est vraiment très très bon. Bon, je vais manger tranquillement, j'espère que ça vous aura donné bien envie et que vous aurez l'occasion de goûter ça quand vous viendrez au Japon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner.